gagnant. Faire chaque jour une découverte. La routine, c'est ennuyeux. Pour sortir de sa zone de confort, faire quelque chose de nouveau chaque jour peut se révéler particulièrement payant, ne serait-ce que de changer de chemin pour aller au travail ou goûter à un mets inconnu. Surmonter les situations négatives. Cela arrive et arrivera encore. L'important est d'en prendre acte, d'en accepter la responsabilité, puis de continuer à avancer. Pratiquer la gratitude. Faire preuve de gratitude permet aussi de se programmer positivement. C'est une chance de pouvoir vivre chaque matin un jour nouveau, de prendre une douche chaude, de partager un dîner entre amis, etc. Il y a tant de petits bonheurs quotidiens auxquels on ne prête pas attention. Se distancier des mauvaises nouvelles. Nous sommes entourés de vecteurs d'informations catastrophistes et le fait de s'en détacher apporte à l'esprit un repos bénéfique. Cela ne signifie pas faire l'autruche, mais simplement décrocher des chaînes d'infos en continu. Savoir saisir une occasion parmi celles nombreuses et variées qui se présentent à nous quotidiennement. Il s'agit dès lors de rester attentif, d'apprendre à les repérer et ne pas hésiter à les saisir. Petit 2. L'espoir. L'espoir est un processus cognitif qui peut se définir comme la somme de la volonté et des moyens qu'un individu possède pour atteindre ses objectifs. Il ne pourrait donc apparaître sans le désir de parvenir à un but, et sans les capacités qu'on met en œuvre pour y accéder. Cela implique pour le sujet de conceptualiser clairement ses objectifs, développer des stratégies spécifiques pour les atteindre, se motiver et soutenir la motivation utile à l'accomplissement de ces stratégies. La qualité de vie d'une personne dépend non seulement de la réalisation d'objectifs personnels, mais également de la congruence entre ses buts et ses besoins psychologiques fondamentaux, de la cohérence entre ses buts et ses valeurs fondatrices, et de la façon dont il s'engage dans la poursuite de ses actions. Un objectif supportant le sentiment d'espoir peut être à court ou à long terme, simple ou complexe, divisé en plusieurs étapes intermédiaires. Mais il doit être formulé de manière spécifique, atteignable, tout en conservant un certain degré d'incertitude, établi de manière réaliste, clairement défini pour justifier le maintien de pensées conscientes orientées vers sa réalisation. Dans une telle perspective, l'individu perçoit qu'il possède ou ne possède pas la volonté, les ressources et les moyens pour atteindre l'objectif défini et surmonter les obstacles qui pourraient survenir. La volonté implique une force psychique qui mobilise les ressources du sujet et lui permet d'agir dans la direction qu'il s'est fixée. Sans une intention et un engagement au service d'un but précis affermi par une volonté pleine et entière, il n'y a pas d'espoir possible. La volonté renvoie à la confiance et à la détermination que la personne déploie pour atteindre un résultat espéré. L'accent est principalement mis sur la pensée et non sur les émotions, qui en définitive peuvent être considérées comme des conséquences de l'espoir. Les émotions positives sont liées au succès perçu dans la réalisation des objectifs et les émotions négatives à l'échec perçu. Dans la plupart des études réalisées sur le sujet, l'espoir est associé à de meilleures performances scolaires et sportives, à une meilleure qualité de vie, à une plus grande résistance à la douleur et à une meilleure santé globale. Stemsey 2015. Les résultats aux tests standardisés de rendement sont plus élevés lorsque l'espoir est manifeste. Les résultats aux tests d'intelligence n'étant quant à eux pas influencés. Globalement, le niveau d'espoir d'un individu est lié à sa propre perception de lui-même et de ses objectifs. Cela dit, les personnes qui ont le plus d'espoir se souviennent davantage des commentaires et des événements positifs qui les concernent, tandis que celles qui en ont le moins retiennent principalement les points négatifs. Les personnes qui ont le plus d'espoir se sentent aussi mises au défi par des objectifs, tandis que celles qui en ont le moins se sentent démoralisées par les épreuves. Enfin, les personnes qui ont le plus d'espoir ont une plus grande confiance en elles.